Sacré-Cœur de Jésus, je viens à toi. Sacré-Cœur de Jésus, accueille-moi. Mesdames, Messieurs, bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus. Devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur. C'est à la fois une description de soi-même que fait Jésus dans l'évangile de ce jour, mais aussi une invitation pour nous à être des modèles dans un monde en proie à la violence. Comment procurons-nous à être des disciples des vrais au cœur du monde qui a besoin de paix, qui a besoin de compassion? Allons-y dans le texte de l'évangile, le redécouvrir et retrouvons-nous juste après. Sacré-Cœur de Jésus, accueille-moi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux savants et aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sacré-Cœur de Jésus, je viens à toi. Sacré-Cœur de Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Une fête en l'honneur de notre Seigneur. Le Sacré-Cœur de Jésus est le symbole de l'amour divin, l'expression de son don total et de son amour pour l'humanité. En 1675, Jésus dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque qu'il désirait que la fête du Sacré-Cœur soit célébrée le vendredi suivant l'octave du Corpus Christi. En 1856, la fête du Sacré-Cœur devint une fête universelle. Saint Jean-Paul II, grand dévot du Sacré-Cœur, déclara: « Cette fête nous rappelle le mystère de l'amour de Dieu pour les hommes de tous les temps. » La solennité du Sacré-Cœur de Jésus revêt donc une signification très profonde pour les chrétiens. Lorsque nous parlons du cœur d'une personne, nous pensons à ses affections, ses sentiments, sa manière d'aimer. Nous parlons du cœur pour désigner la personne dans sa totalité, orientée, comme Jésus-Christ lui-même l'a montré, vers ce qu'elle considère comme son propre bien. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour nous aider à mieux comprendre le cœur de Jésus, l'Église nous présente aujourd'hui une prière de louange de Jésus au Père. Ces paroles révèlent la nature de son cœur. Elles nous montrent
que son plus grand désir est de louer le Père et qu'il adresse son message aux plus humbles. Contrairement à ceux qui ne croient pas en lui, Jésus se réjouit de ceux qui l'acceptent, les humbles qui ne comptent pas sur leur propre sagesse, qui ne se considèrent ni sages ni intelligents. Ce passage de l'évangile de Matthieu 11, 25 à 30, que nous venons d'entendre, a été appelé le joyeux des évangiles synoptiques, car il contient la prière de Jésus invoquant Dieu le Père, parce qu'il se présente devant nous comme celui qui connaît Dieu et a tout reçu de lui, et parce que c'est lui qui le révèle si nous le recevons avec humilité. Son émouvant « Oui, Père » exprime la profondeur de son cœur, son adhésion à la volonté du Père, faisant écho au fiat de sa mère au moment de la conception, et préfigurant ce que Jésus dira dans l'agonie du calvaire, l'acceptation absolue des desseins du Père. Jésus nous libère du joug. Le joug est un mot utilisé pour décrire la loi de Moïse qui, avec le temps, s'était surchargée de pratiques insupportables. Mais Jésus établit une nouvelle alliance, nous attirant tous vers lui par les liens de l'amour. Son joug est désormais léger, parce qu'il le porte avec nous. Il dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur », terme qui est également utilisé dans les béatitudes et qui, dans l'Ancien Testament, désigne celui qui renonce à la colère et place sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, ce jour est un jour pour entrer dans le sacré cœur de Jésus, pour croire que son amour est le besoin le plus profond de nos cœurs. Ayons recours à l'intercession de la Vierge Marie pour que nous ne cessions jamais de nous émerveiller devant ce mystère, car nous sommes le trésor du cœur de Dieu. Prions, mes frères, mes sœurs, pour que le Seigneur Jésus-Christ fasse de chaque cœur un cœur semblable au sien, un cœur qui aime sans mesure et pardonne sans cesse. Ainsi soit-il. Mon cœur semblable, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête. C'est par la paix, la compassion et l'humilité que nous, chrétiens, devons briller dans un monde en proie à la violence. Peut-être que nous ne le faisons pas assez, mais c'est le moment de prendre conscience en célébrant le Sacré-Cœur de Jésus qui se décrit comme doux et humble. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à dimanche.